Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient pour une petite vidéo de produits terminés. Voilà, j'ai mon petit bac de produits. Il n'y a pas tant de choses en fait parce que c'est surtout très gros. Premier produit que je prends, on rentre dans le vif du sujet. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous plaît, partager, commenter. Vous avez l'habitude, le meilleur moyen de me donner un petit feu vert pour que je me dise, bah, fais plus de vidéos. Le premier, c'est la bougie Yankee Candle. C'est une marque que j'adore. C'est en plus une grosse contenance, un 368 grammes. Et c'est Pumpkin Maple Crème Caramel. En fait, c'est un peu le flan au caramel, à la citrouille et à l'érable. Je l'ai utilisé l'hiver dernier. Et quand j'ai voulu la remettre là, j'ai eu un petit haut le cœur alors que j'ai adoré l'hiver dernier. Mais là, voilà. Est-ce que c'est peut-être trop tôt? Je vais peut-être lui laisser la chance en fait. Je sais pas, parce que c'est quand même une odeur qui, comme ça, à froid, qui est assez forte en fait. Et je me rappelle, à chaud, c'était assez entêtant. Non, je vais pas la garder. C'est gourmand, c'est sympa, mais en ce moment, ça passe pas. Alors ça, c'est des muesli de la marque My Muesli. Muesli bio avec des pralines, du chocolat, des amandes, des noisettes, des petits cœurs. Enfin, c'était très très bon. Ceux-là, c'est la marque qui me les a envoyés. Et je vais vous les chercher, ceux que moi j'ai achetés. Ils n'ont pas fait long feu parce qu'ils sont très bons. My Muesli, c'est quoi? C'est une marque de créateur de muesli, de barres de céréales. Tout est bio. C'est allemand, je crois. Et c'est très bon. Franchement, pour le petit-déj, c'est très peu sucré aussi. Mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Les emballages, c'est éco-responsable. C'est des gros contenants. Franchement, moi, j'ai adoré. Celui-ci, c'est Strawberry Cheesecake. C'est celui qu'on a préféré. Alors que je pensais que ce serait le chocolat. Au final, ça a été celui-ci. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il y a dedans? Muesli bio avec des fraises, des mini petits beurres au yaourt, citronné, chocolat, des plaquettes de yaourt, de l'avoine. Et j'avais aussi des petits, comme ça, c'est des petites portions de 30 grammes, je crois. Ouais, c'est ça, des petites portions de 30 grammes. Ils étaient dans un très joli coffret à offrir ou à s'offrir, hein, mais à l'effigie des Marvel. Et chez nous, on adore les Marvel. Il y avait Hulk, il y avait Thor, il y avait Black Panther, il y avait Iron Man. Donc me voilà avec ceux que j'ai achetés. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 grands. J'ai eu 6 comme ceci, avec cette taille-là qui sont des 85. Ouais, qui sont des 85 grammes. Ça, c'était gratuit avec les 6 parce que j'avais un code. Je ne sais pas s'il est toujours fonctionnel. S'il est fonctionnel, en tout cas il n'est pas affilié, ça vous fait de la promo pour vous, je vous le mettrai au cas où, mais je suis pas sûre qu'il fonctionne, puisque c'était pour une durée limitée. Le My Muesli Halloween, franchement ils ont des super jolis packaging. Je sais aussi qu'on peut faire des muesli personnalisés. Donc tu choisis tes graines, ce que tu veux mettre dedans. Tu peux aussi choisir mettre une photo maintenant des choses que tu veux. Donc j'ai pris le Halloween, des crunch choco, des cranberries enrobés de chocolat noir, ça on adore ça. Des mini petits beurres vegan au cacao, des graines de courge, des myrtilles lyophilisées. C'est vraiment des fruits qui sont lyophilisés, qui sont super bons. Une fois réhydratés, ils ont vraiment le goût originel. Amandes et beaucoup d'amour. Voilà, c'est ça que je vous disais. Des petites amandes, enfin, des petits trucs au chocolat et dedans t'as les cranberries, c'est super bon. Celui-ci je l'aime bien aussi, c'est chocolat blanc et coco. Donc dedans il y a des After Crunchy, alors c'est pas, il n'y a pas de français là. Donc là c'est muesli bio avec des cubes de noix coco enrobés de chocolat blanc et d'amandes. Il y a même des petits cœurs roses. Des petits cœurs roses comme ça. Bien croustillant. J'ai pris le Airbest. Des muesli bio avec groseille, céréales soufflées, caramel salé, pruneau, épeautre, voilà. Mais il est vraiment bon. Il y a des petites billes aussi trop mignonnes. Alors, tout est très très bon. Blueberry, vanilla, granola. On a pris le chocolat almond, il y a des amandes et des noisettes. Des petits crunchy de chocolat. Ici, il est vraiment très torréfié. Il y a des gros morceaux. Il y a des pépites de chocolat comme ça. Mais je vous ferai peut-être défiler des petites pistilles de chocolat. Voilà. Bon, ça, c'est pas les produits finis. Je sais même pas pourquoi je vous les montre, mais parce que c'est super bon. Ensuite, j'ai fini quoi? Un super fond de teint. Franchement, je l'ai adoré. Je l'ai utilisé hyper longtemps. Ouh, ça a été mon fond de teint cette année. Je l'ai adoré. En teinte 05.
Il est naturel, il a la vitamine C, donc il apporte un peu de soin à l'intérieur. C'est un peu une sensation sérum, donc c'est pas lourd. Il est modulable. Franchement, moi, je l'ai vraiment bien aimé. Il y a eu ces produits de la marque Irene Sheezen, Flower in Bloom. C'est un gel crème antioxydant. La texture était assez, particulière. C'était vraiment, quand on le met sous la peau, le gel crème devient eau en fait. Ça devient aqueux, c'est très 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 agréable. L'odeur était sympa aussi et c'était surtout très hydratant. Ceci était un peu différent, c'était une crème un petit peu plus riche, mais la texture était vraiment encore là particulière. En fait c'est franco-japonais, donc c'est de la Djibouti et on sent l'influence japonaise. Donc c'est le Freeze the Youth, crème hydratante raffermissante. Et il y en a plus, il y en a un petit peu quand même, mais vous verrez pas, mais la texture était un peu, c'était rebondissante, un peu bouncy. Vous voyez, c'était un peu rebondissant et pas mal. Franchement, pas mal du tout. Bien hydratante. Et sans être trop grasse, c'est pas la plus nutritive que je connaisse, mais elle était vraiment sympa. Après, il y a eu celui-ci. Donc ça, c'est un tonnerre de la marque Paula Choice qui est exfoliant. Dedans, il y a 2% de BHA. Donc c'est de l'acide salicylique. C'est un exfoliant surtout idéal pour les peaux à tendance acnéique. Enfin, c'est pour toutes les peaux, hein, mais je sais qu'il est très efficace pour les peaux à tendance acnéique. Moi, j'ai pas du tout d'acné, mais l'acide salicylique est bien aussi pour les problèmes que je peux avoir. Il est assez doux. J'en connais un autre de Paula Choice que j'utilisais, c'était le blanc, qui est encore plus doux. Mais celui-ci, franchement, il est sympa. J'ai fini ce produit-là. En fait, je ne l'ai pas fini, mais il est périmé. Malheureusement, je suis dégoûtée. C'est le Skin Primer, base de préparation maquillage, mais c'est hydratant et correcteur de la marque SLA Paris. C'est vraiment une très très jolie marque de maquillage professionnel. Ça hydrate, ça stabilise le teint et améliore la tenue du maquillage. Et franchement, au niveau tenue, c'était pas mal. Et il hydratait aussi très très bien. Donc forcément, quand on a une peau hydratée avec une belle routine auparavant, eh ben, le maquillage se tient mieux et un plus joli rendu. Alors ça, c'est ma crème que j'utilise parfois en hiver, souvent en été, parce que souvent en été, je fais des réactions au soleil, malgré que je me protège et tout ça. Ou alors j'ai la peau super desséchée à cause du sel, du sable, du chlore, etc. C'est la créaline défensive riche, active et apaisante pour les peaux sensibles et sensibilisées. J'ai une impression de déjà vu, comme si je vous l'avais déjà présenté. Voilà, c'est vraiment une crème à tout faire, qui hydrate, qui m'apaise, que je mets quand je peux plus rien mettre d'autre. Voilà. La marque Vela, c'est la gamme Fusion. C'est un masque réparateur intense, un 75 ml. Je l'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il démêlait très bien, qu'il apportait de la brillance, que mes cheveux étaient plus gainés en fait. Ça, c'est un super produit que j'ai adoré. C'est le mascara de Yves Saint Laurent en bleu. J'ai eu que des compliments à chaque fois que je le portais. C'est le Lash Clash mascara en teinte 4 bleu électrique. C'est vraiment un très joli mascara qui a un effet volume et assuré vraiment une grande amplitude volumatrice, même si moi j'ai pas beaucoup de cils, mais très joli. Et à chaque fois que je le portais, j'avais des compliments, mais à chaque fois. Il n'y a pas une fois où je l'ai porté où j'ai pas eu des compliments, en me disant que ça mettait en valeur mes yeux, en me disant que la couleur du bleu était très jolie. C'est vrai que c'est un bleu assez parfait, en fait. C'est vraiment le bleu parfait. Pourtant, je ne mettais pas de bleu avant. Je l'avais reçu par le biais de Beauty Crew, qui est une plateforme de beauté, influence beauté. Je vous mettrai mon code si vous voulez être parrainé. C'est pas dit que vous soyez accepté, mais voilà, qui ne tente rien à rien. En tout cas, ça permet de vous donner plus de chances d'être parrainé pour y rentrer. Et ils m'avaient envoyé ce produit-là, j'avais fait du contenu pour eux, mais j'avais adoré. Franchement, si vous voulez voir ce mascara porté, sur mon Instagram, Skin Beauty Paris, tiré du bas, là, et ben, vous verrez le résultat. Franchement, très joli. Ça pourrait être dans mes mascaras préférés de l'année. Franchement, j'ai bien aimé. J'avais bien aimé le noir. Bah, d'ailleurs, voilà, le noir, il est là.
Alors, le noir, il est là, il est vraiment joli aussi. Par contre, ça a tendance parfois à faire des paquets sur mes cils. Donc, je prends un petit goupillon et j'essaie un petit peu de les démêler. Mais franchement, alors celui-ci, je crois que je l'ai... Ouais, je crois que celui-ci, c'est parce que j'avais dépassé le time et du coup, je me suis dit, bon, non, je vais pas me mettre en difficulté et risquer d'avoir un orgelé ou quelque chose. Ensuite, ce produit de la marque Baptiste, c'est le troisième que je vous présente. Alors celui-ci, par contre, c'est la couleur Dark Air. Je crois que je la trouve un peu foncée pour moi. Et ils disent pas de résidu blanc. Enfin, c'est ceux que j'achète tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas chers, parce qu'ils font quand même le job. Ils n'ont pas une odeur dégueulasse, parce que il y a des teintes différentes. Donc il a quand même pas mal d'atouts à son actif. On va trouver autre chose aussi. Mais je trouve que des fois, il y a quand même, faut vraiment bien brosser pour être sûr que ça fasse naturel et que qu'il n'y ait pas de résidus. Voilà, c'est juste le petit truc. Mais sinon, ça fait l'affaire, quoi. J'ai fini pas mal de produits de beauté de Yves Saint Laurent, que bah, c'est une marque que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est le mascara volume effet fossile en teinte une noire non waterproof. La brosse est vraiment différente. Elle est moins volumatrice. Je vous montre la différence avec la brosse noire. Déjà, la gauche est beaucoup plus grosse. La longueur est similaire. Le volume de la brosse est carrément différente. À gauche, à ma gauche, c'est très volumisant avec des espaces assez importants, alors qu'à droite, c'est vraiment très serré et un peu plus court. Donc je trouve qu'il est un petit peu plus allongeant, mais et puis là, il prend bien tous les cils. Enfin, franchement, je l'ai vraiment, celui-ci, je l'ai usé jusqu'à la fin. Faut voir dans l'état qu'il est. Et ça va, lui, il n'était pas périmé, mais vraiment, lui, c'est vraiment... celui-ci, je pense que c'est un mascara que je peux mettre tous les jours. Alors que celui-ci, c'est que pour les événements ou les sorties ou Noël. Enfin, tu vois, c'est pour un petit peu moins souvent pour ma consommation. J'ai fini cette vidéo. Je vais mettre tout ça à la poubelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.